Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les problèmes. Voilà, J-2 avant le Classico, donc voilà, 16h15 dimanche. Il y aura un débrief après le Classico, sauf si, vas-y, imaginons on se fait taper 5-0, on sait jamais, hein, je balance ça comme ça, il n'y aura pas de débrief le jour J, parce que voilà, j'aurai pas la tête à ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on va parler du cas Lamine Yamal, un joueur du Barcelone, 18 ans, talentueux, ce que tu veux, etc., etc., mais qui a la bouche. Qui a la bouche. Chose en vrai qui peut avoir. En vrai, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de s'exprimer, il a le droit. Si les gens aiment, tant mieux. Moi, c'est un truc qui me plaît pas. Et même si c'est un joueur du Real Madrid. Voilà. Tu vois, tu peux parler de temps en temps, mais quand c'est tout le temps, voilà. Mais je pense que Yamal, c'est quelque chose qui l'anime. On l'a bien vu avec le Final 8. Là. Enfin, non, c'était pas le Final 8, c'était quoi? C'était la Nation League. Ou avec l'équipe de France, où le mec il dit quoi? Il dit ouais, ben si vous voulez jouer le ballon d'or sur ce match-là, allons-y. Quand c'était France-Espagne, lui il a fait quoi? Il a provoqué là, et vas-y, il a mis une petite pièce. Il y a eu de la réaction, les gens ont dit ouais, on va voir qui est le meilleur sur ce match. Le match a eu beaucoup de hype, il y a plein de gens qui ont regardé le match. Yamal a été très très fort contre la France, donc du coup c'est un truc qui l'anime. On le voit bien que vas-y, il s'en sert, tu vois. Ça le stimule, c'est quelque chose qu'il apprécie, tu vois. Se jouer un peu des autres, être un peu arrogant, hautain, etc. etc. Bon, il y a des gens qui kiffent, hein, ils disent voilà, ça c'est du divertissement, ça c'est cool. Moi, c'est pas mon foot, hein. À l'époque, enfin, après, il fait ce qu'il veut, hein. Mais il y a 15 ans, quand il y avait les classicos Real Madrid-Barça, qu'il y avait Messi, qu'il y avait CR7 et tout ça, et tu les voyais pas dans la une des journaux en train de polémiquer. Ah, mais ce club-là, il est nul. Ah, mais ce club-là, si. Ah, mais ce choix, c'était sur le terrain en fait. C'était vas-y, il y avait de l'animosité parce que c'est un classico, parce que vas-y, c'est chaud. Mais c'était sur le terrain, tu voyais qu'il y avait une atmosphère pour ceux qui ont vu, qui ont vécu les classicos avec Mourinho et Guardiola. C'était un truc de ouf en vrai. T'as l'impression que tu étais dans une arène. Dès qu'il y avait une faute, il y avait, je sais pas, il y avait une faute, pardon, envers le Real Madrid. T'avais une troupe de joueurs du Barça qui allait vers l'arbitre en train de se plaindre, qui bousculait les joueurs adverses. Pareil, de l'autre côté, quand c'était une faute du Barça, enfin, une faute pour le Real Madrid, t'avais les joueurs du Real qui venaient, qui poussaient les joueurs du Barça adverse. Enfin, c'était chaud, c'était bien, mais c'était dans le cadre sportif. Et ça débordait pas, ben, même s'il y avait des petites polémiques, ben, notamment Piqué, je crois que c'était il y a 10 ans, je crois en 2015 ou en 2016, où il s'est exprimé contre le Real Madrid. Je me rappelle même, je me rappelle plus trop du match, mais je me rappelle qu'il y avait un match au Santiago Bernabéu, où à chaque fois il touchait le ballon, il était sifflé, il était vraiment sifflé par les joueurs, les supporters du Real. Et même, je crois que ce match-là, on s'était fait taper, je crois 4-0, je sais pas, mais on a pris une roast. On avait perdu, je me rappelle très bien. Et je me rappelle à chaque fois qu'il touchait le ballon, le public sifflait et du coup ils en jouaient. Ça veut dire que Piqué avait le ballon, il donnait à Busquets, Busquets il donnait à Iniesta, directement il donnait à Piqué. Et à chaque fois tu entendais le public siffler et après ils arrêtent, après siffler et après ils arrêtent. Et je crois que pendant cet instant-là on prend un but. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en vrai il a le droit. Moi c'est quelque chose que j'apprécie pas. Et il y a un truc aussi que j'aimerais bien parler. Donc voilà, pour revenir vite fait en vrai de ce qu'il y a maladie, parce que depuis tout à l'heure je suis en train de parler mais j'exprime pas. Et Yamal a eu deux. Vas-y, il a eu deux discours en vrai. Il y en a un qui me dérange pas, voilà, c'est le show, c'est etc. Il y en a un qui est un peu plus bizarre. Là où il dit les Porchos, c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent tout le temps. Donc là, même pas il insinue, il dit ouvertement que le Real Madrid est un club de voleurs, donc qui vole et qui se plaint. Bon, s'il a le droit de le penser, même si je trouve ça mal pour un joueur de foot, tu vois. On n'a jamais atteint cette ligne, tu vois. Comme j'ai dit, Piqué, il a déjà eu dans le temps, il s'est déjà exprimé. Les joueurs qui ont fini leur carrière et qui s'expriment, ils ont le droit, tu vois. Là, ça me gêne pas, tu vois. Tu dis ce que tu as ressenti, mais t'es pas sur le terrain, t'es plus acteur. Mais là, un joueur de foot qui te dit ouvertement, donc ce club-là, c'est un club de voleurs et c'est un club qui se plaint tout le temps. J'imagine que quand il parle de se plaigner, je pense qu'il parle de Real Madrid TV, qui à chaque veille de match balance des vidéos contre l'arbitrage qui va arbitrer le match pour montrer le nombre d'erreurs qu'il a fait. Bon, ça, à la limite, tu m'aurais dit oui, l'Autre Porcino, c'est comme le Real Madrid, c'est un club qui se plaint tout le temps. J'aurais dit bon, il pique le club, mais tranquille, mais il vole.
Là, ça remet en question tous les travaux que les entraîneurs ont fait, les adjoints, les joueurs, les Ligue des Champions qu'on gagne, etc. Tu rabaisses ça à ils ont volé. Tu vois, c'est le truc un peu, tu vois là sur Twitter, tu tapes sur ActuFoot. On peut aller, on va sur ActuFoot, tu vois dans les commentaires en dessous. C'est comme si tu prenais un message ici, regarde là. Il own tellement ce petit club. C'est comme si demain, Yamal, il venait, il dit ça. Putain, mais le Real Madrid, enfin, purée, le Real Madrid, je l'ai own tellement. Tu vois, ça m'étonnerait même plus en fait. Là, je vois que la limite, elle est dépassée. Il y a plus de vas-y, sur le terrain, on s'envoie, à l'extérieur, vas-y, on peut envoyer des petites piques, mais tranquille, non. Non, et en plus, c'est le Barça, ça veut dire que c'est culotté, tu vois. Tu m'aurais dit, l'Atlético Madrid, on n'est pas là pour ça, oui, le club vole, le club vole pas, etc. Oui, il y a l'affaire Negreira. Pour l'instant, c'est que des accusations, il n'y a rien de concret, etc. Et ça va être difficile d'avoir des preuves. Mais, enfin, l'Atlético, quand on joue contre eux, certes, c'est chaud, ils font des trucs de ouf aussi. Envers Vinicius, on va pas en parler. Enfin, bref, c'est des cons. Mais vas-y, j'ai jamais vu Simeone, là, ça fait 20 ans il est dans le banc, j'ai jamais vu. Il a déjà eu des trucs, mais généralement, Simeone, il est toujours. Enfin, moi, quand je vois surtout c'était, les Super Coupes d'Espagne, là, qui jouent en janvier, etc., à chaque fois, il y a des conférences, là, je les suis. À chaque fois, il est bienveillant envers le Real Madrid. Tu vois, des fois, il balance des petites piques, mais en général, c'est ouais, c'est un grand club, ils sont forts, ils méritent leur victoire, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de joueur de l'Atlético qui vient, qui va dire ah ouais, mais eux, c'est des clubs de voleurs, nanana. Alors, parce que tu peux te dire en vrai, entre le Barça et l'Atlético Madrid, le Barça a eu plus d'avantages et plus de faits à leur avantage, que ce soit en Liga, même le début de saison de la Liga. La VAR qui a pas fonctionné, qui a donné un but au Barça. Il y a eu un but qui avait été marqué au début de saison. Il y a eu normalement, il devait avoir un protocole cérébral envers un joueur, je ne sais plus c'était quel club de Liga, Chiron, je ne sais plus. Je crois que c'était le deuxième match du Barça, où l'arbitre met son sifflet en bouche, mais il siffle pas. Et il y a un but, alors que l'arbitre aurait dû siffler et arrêter le jeu. Enfin, il y a eu plein de situations en ce début de saison envers le Barça, tu vois. Les fans du Barça, ils diront non. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, l'Atlético, ils pourraient en vrai, eux, ou que ce soit un autre club, Bilbao, la Sociedad, Villarreal, ils pourraient en vrai, même si, enfin, ils pourraient, je serais contre, mais en vrai, c'est des clubs, ils ont rarement des avantages. Mais là, c'est le Barça. Le Barça, on a vu contre le PSG le 6-1, même si voilà, la remontada, c'est un exploit. Mais on a vu comment ça s'est joué. Le match contre Chelsea, on l'a vu. Ce début de saison, on l'a vu. Il y a de nombreux matchs là où il y a un classico où Suarez, il envoie une balayette à Varane. Le jeu continue, il y a un but, je crois, c'est Messi ou Suarez qui marque. Le but est accepté. Enfin, je veux dire qu'il y a eu plein de dingueries en vrai de la part du Barça. Et je parle pas que des classicos, je parle d'autres matchs qui se sont joués. Il y avait un match, je crois que c'était Jordi Alba qui simule. De toute façon, ils étaient déjà champions, je crois. Et c'était un des derniers matchs de Liga, je crois que c'était en 2017, je sais plus. Jordi Alba qui simule et on en voit bien qu'il simule. Je pense que la vidéo, elle a tellement tourné que les gens ont dû voir. Et l'arbitre siffle penalty. Enfin, je veux dire, il y a plein de faits qui ont avantagé le Barça. Et c'est logique. Les grands clubs sont avantagés, que ce soit le PSG dans leur championnat. Je me rappelle, il y a 2 ans, tout le monde disait oui, mais les arbitrages sont pro-parisiens. Que ce soit en première ligne, que ce soit en Italie avec la Juve, Milan, que ce soit le Bayern avec la Bundes avec le Bayern. C'est des clubs, en fait, c'est des gros clubs, ça veut dire que tu ne t'arbitres pas de la même manière. C'est juste logique en fait. Parce qu'il y a il y a des répercussions, il y a des retombées. Tu sais que si tu arbitres mal contre, je sais pas moi, un match Levante Las Palmas, je te donne un match comme ça, je sais même pas si Las Palmas sont en division 1. Même si l'arbitre fait une erreur, dans le stade ça va gronder, ça va etc. Ça va, etc. Ça va en parler, mais vas-y vite fait. Il y a personne qui va le relayer dans les médias et les gens ils s'en foutent. Mais si c'est le Real Madrid et que tu fais une bourde, tu fais une faute, tu fais un truc où tu arbitres contre eux d'une mauvaise manière. Mais là, tu vas te faire lyncher. Tu vas peut-être perdre des gros matchs, les affiches, tu vas peut-être plus les jouer, tu vas justement jouer les petites affiches. Enfin, je veux dire, c'est compliqué en fait. Et c'est chaque gros club, c'est comme ça. Donc tu me dis si c'est un joueur de Las Palmas qui dit ça au Real Madrid, vas-y, on va le dire, ça se fait pas, mais vas-y, c'est pas grave. Mais là, c'est le Barça, il joue au Barça. Enfin, je veux dire, bah, enfin bref, tranquille. Donc donc ça, justement, cette polémique, pour moi, il n'y a pas polémique. C'est Yamal, comme j'ai dit. Il aime trop les caméras, il aime trop rajouter un peu de piment avant les rencontres. Et justement, quand il gagne, et ben justement, ça lui met encore plus en valeur. Il y a eu le match, là, même si en vrai, il n'y avait rien de mal, hein, juste avant le match du Paris Saint-Germain où il dit je suis de retour, on a une mission, etc. Là, sa story.
Le mec, en gros, il dit que le PSG, je serai là, je vais vous botter. Au final, il se fait laver, Nuno Mendes le pocket. Quelques heures après, il supprime sa story. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu as eu aussi contre, comme j'ai dit, contre l'équipe de France, où il dit bah, si vous voulez jouer le Classico sur ce match, bah, allons-y. Et là, il a été très performant. Ça veut dire que ça le stimule, ça le. Je sais pas, peut-être que ça le rend meilleur. Ça, à la limite, il chambre. J'espère que les joueurs du Real Madrid le prendront mal, mais d'une bonne manière, et justement seront revanchards sur le terrain. Mais je veux dire, ça me gêne pas. Tu vois, c'est difficile de marquer au Bernabeu. La dernière fois, on est allé, on en a mis 4. Tu dois marquer au Bernabeu. Lui, il a dit, j'en ai déjà mis, j'ai déjà marqué, tu te rappelles pas. Ça, à la limite, vas-y, tu vois. Juste, tu mets Vinicius à sa place. Les supporters là, qui sont heureux là, dans les commentaires, là, tu vois, les supporters qui sont heureux en commentaire, le nouveau père du Bernabeu, ça aurait été Vinicius, il l'aurait insulté de tous les noms, et vous le savez très bien. Mais bon, ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais ça, c'est ça, comme j'ai dit, ça fait polémique. Ils volent et ils se plaignent, tu vois. Et après, dans les commentaires, il y en a plein qui vont dire. Il y en a plein qui sont contents. Enfin bref, après sur El Chiringuito, il y avait Edu, je crois. C'est un journaliste, là, il a pété les plombs, il a dit c'est inadmissible. Là aussi, on a Trisac qui a dit c'est un manque de respect, etc. etc. Là, c'était pour montrer un petit peu les différences, parce que j'aime beaucoup dire que les supporters du Barça, même s'il n'y a eu que deux commentaires, les supporters du Barça, ils sont en accord, je vais vous montrer, ils sont là en mode il a raison, ce qu'il dit c'est bien, etc., etc. Moi, je pense que Yamal, il est jeune, même si ça, ça justifie pas tout, mais je pense il est mal entouré. Ça veut dire que Yamal, il peut faire ce qu'il veut. Le président du Barça, il va rien dire, il ne dira jamais rien parce que c'est sa poule aux œufs d'or. C'est, c'est, c'est le nouveau Messi, entre guillemets, pour le Barça. C'est le mec, grâce à lui, ton équipe elle est compétitive. T'as un storytelling avec lui. C'est un mec qui peut devenir ultra populaire. Il joue en Espagne, du coup, il peut encore avoir encore une meilleure vision. Ça veut dire que là, ils ont gagné l'Euro, mais ils peuvent même gagner la Coupe du Monde. Tu vois, ils peuvent avoir la star de demain. Tu vois, même s'il fait déjà partie des stars du football, mais il peut l'être encore plus, tu vois. Donc il dira jamais rien. Là, en plus, ça parlait du PSG, oui, le PSG le veut, etc. Ils feront tout pour le garder, Yamal. Donc Yamal, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a jamais, tu verras, comment il s'appelle, Laporta, tacler Yamal ou le recadrer. Ça n'existera pas. L'entraîneur, c'est pareil. Il y a eu des trucs en mode Yamal est venu en retard contre le PSG. Flick ne voulait pas le faire jouer. Medeco et les bords du Barça ont insisté pour qu'il joue. Et du coup, il a joué. Alors que quand c'était Koundé, il n'a pas joué. Quand c'était Rafinha, il n'a pas joué. En gros, Yamal, il est au-dessus de tout. Et ça peut se comprendre en vrai, tu vois. Je ne suis pas là pour juger ça, mais je veux dire qu'il peut dire ce qu'il veut. Il n'y a, y a rien qui va se passer, tu vois. Et justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas un cadre supérieur, je sais pas moi, quelqu'un de hiérarchique. Enfin, il n'y a pas un mec au-dessus de lui pour le dire, ah bon, là, il faut que tu te calmes, là, concentre-toi un peu plus sur le terrain, là, essaie de moins parler, nan, ça n'existera pas. C'est daron, j'en ai rien à foutre, je pense, tu vois. Et en vrai, je peux les comprendre. Et le club, c'est lui le boss, c'est lui le patron. Ça veut dire que quand je dis c'est lui le patron, c'est pas Mbappé du PSG. Mais je veux dire, il y a personne qui va en mode si tu le froisses, le mec il peut se dire vas-y, bah vas-y, moi je me casse, tu vois. Il est tellement au-dessus du club que voilà. Mais c'est aussi pour montrer que dans les commentaires, lui, j'imagine ça supporte le Barça. Et dis-moi, pour moi, Yamal doit faire attention, il attire trop la haine sur lui. Il est bête ou quoi? Après, je sais pas si c'est un supporter du Barça, mais c'est pour dire qu'il y a de la nuance. Ensuite, là c'est quoi? C'est Lamine Yamal fait la une de la presse madrilène ce matin. El Chiringuito, il se croit roi du football. Il tend à peine la main à Ronaldo. Ses paroles sont scandaleuses. Défensa centrale. Il est temps de remettre Lamine à sa place. Il parle trop. À Radio Marca, les déclarations de Yamal sont très graves. Barcelone doit lui donner un avertissement. Ils le feront pas. En public ou en privé, mais on ne peut pas fermer les yeux. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Vous allez voir. Alors qu'il pourrait choisir d'être Messi, Lamine semble vouloir être Piqué. Voilà, Piqué aussi, comme je le disais il y a quelques années aussi, il aimait bien balancer des petites sauces, tu vois. Et j'ai rien contre Yamal. Hein. Yamal, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un bon joueur de foot, etc. Il y a des joueurs, je peux pas me les piffrer, qui jouent au Barça, etc. Il y a des joueurs que, même s'ils jouent au Barça, j'appréciais, tu vois. Un Piqué, je pouvais pas me le blairer. Un Jordi Alba, pareil. Mais des mecs comme David Villa, je kiffais. Iniesta, il m'a fait rêver alors qu'il jouait au Barça, tu vois. Il y a même des fois, il faisait des actions de ouf. J'applaudissais, limite. Quand il marquait, limite, j'étais content. Alors qu'en vrai, je déteste ce club, tu vois. Mais
Je sais séparer en fait. En fait, je sais nuancer. Et le problème que je vois encore plus à cause des réseaux sociaux, etc., c'est que les gens ne savent pas nuancer. En gros, si t'es supporter du Barça, tu dois défendre tout ce qui va, hein, tout ce qui pique le Barça. Si t'es supporter du Real, tu dois défendre tout ce qu'il dit. Tu vois, et moi, je suis pas dans ça. Moi, là, si c'était Mbappé qui aurait dit pareil envers le Barça, j'aurais dit, tu vois, peut-être au début, tu vois ça, tu lis, tu rigoles, tu dis ah MDR. Mais à un moment donné, je dis ouais, bon, en vrai de vrai, c'est drôle, mais ça se fait pas. Que ce soit Vinicius, n'importe quel joueur, j'aurais dit ça se fait pas, je suis pas d'accord avec lui. Il dit ce qu'il a à dire, comme j'ai dit, Amal, il fait ce qu'il veut, mais je suis pas d'accord avec lui, c'est pas bien. Sauf que là, tu vois, là, je vais vous montrer les commentaires de cette page de Barça que je suis, enfin, je suis pas, mais genre, je veux dire, je regarde un peu les infos, et je trouve que eux, ils sont problématiques. En tout cas, leur communauté, je parle. Là, donc là, il retrace qui dit oui, ils volent, ils se plaignent toujours. Et Ibai qui dit le Real vole, en mode de question. Et lui, il dit bah voyons, en mode un peu tu sais très bien qu'ils le font. Et là, tu vois, bon, là, il y a un mec sensé qui dit pour moi, c'est grave. Il est joueur. Exprime-toi au conditionnel, suppose si tu veux, mais n'affirme pas que nous, supporters, le disions, ça n'a pas d'ampleur et ça, il a raison. Que tu dises ça sur les réseaux sociaux, on les voit à chaque commentaire. Le Real Madrid est un club de voleurs, la corruption et machin chouette, Barcelone, Real Madrid. Enfin, je veux dire, ça, c'est sur les réseaux, c'est cancer, mais vas-y, tu vois. Mais il a raison, tu vois, il n'y a pas d'impact. Mais lui, ça en a 100 fois plus. Il faut des preuves tangibles. Reçu, documents, pas des édits. Et il doit changer cet aspect. Ça, je trouve, c'est honorable. Vous allez voir. Courtois, ça te dit un truc. Voilà. C'est-à-dire que là, on parle d'un sujet, on parle de Yamal, mais ils vont te dire ah, mais rappelle-toi en 2012, il y avait un joueur qui a dit ça. Rappelle-toi en 1960, Maradona, il a dit ça. On s'en fout, là, on parle de Yamal. MDR Piqué fait pire. Tu vois, toujours prendre, comparer pour dire ben, au final, ce qu'il fait, c'est pas grave. Après, comme j'ai dit, c'est rien. En vrai, il a pas tué quelqu'un. Voilà, c'est tranquille, c'est du foot. Hein. Mais et là, ouais, comme les commentaires, comme je disais, bien dit, t'as intérêt de revenir au niveau et de tabasser dimanche. Bon, ça, bon, le message ici, là, en vrai, il est pour le Barça, il a raison, mais le bien dit, tu vois, qui, qui met, enfin, qui valorise ce qu'il dit. Là, t'as encore quelqu'un de sensé qui dit ce petit doit être encadré et sa communication doit être gérée. C'est grave de faire ce genre d'affirmation. Madrid est notre rival, mais il faut qu'il y ait du respect. C'est quand même une institution. Tu vois, ça, c'est des gens sensés. Là où il y aura les commentaires avec le plus de hate, entre guillemets, c'est là où il y aura le plus de likes. Hein. Les messages comme ça, là où les gens sont quand même réfléchissent, 3 likes. Hein. Mais là, attends, je vais voir. Bon, après, tu vois, tu sais les réseaux, hein, ça insulte à tout va. Si ce qu'il dit est vrai, est-ce que. La Yamal qui dit la vérité et tout le monde le sait, mais ça n'étonne que les fans de Madrid. Voilà. Les gens qui, comme je disais, les gens qui sont prêts à tout défendre. Donc là, je vais regarder. Enfin bref, je trouve ça bête. Je trouve ça dommage. Comme j'ai dit, moi j'ai. Le problème, c'est qu'il y a. Et le truc, le pire, les gars, c'est que si le Barça gagne et qu'Yamal est bon, les gens, tellement ils ne réfléchissent pas, ils diront, bah, comme il a été bon, ce qu'il a dit, bah, il a eu raison. Voilà, en genre, ben voilà, hein, quand le Real Madrid ne vole pas, quand le Real Madrid se plaint pas, ben on les tape. Tu vois, les gens sur le réseau, ils vont dire, ouais, ben finalement, il a raison. Regardez le Barça, ils ont gagné 4-0, Yamel il met un doublé, il est trop fort, ben ce qu'il a dit au final, ils ont raison. Ils vont tout mélanger, ils vont faire un raccourci de ouf. Enfin bref, je trouve ça dommage, comme j'ai dit, il a le droit de le faire. Moi, j'en ai marre que les supporters de clubs soient pour tout ce qu'ils se disent amen à tout ce que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants disent de leur club, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de nuance. Moi, si c'était Vinicius ou Bellingham qui dit exactement la même phrase, c'est-à-dire que c'est un club qui vole, etc., j'aurais dit, frère, tranquille, tu peux le penser dans ta tête, mais le dis pas, ça se fait pas, c'est bête. Fin. Mais les gens, ils sont prêts à défendre. Ils vont défendre parce que c'est leur club, parce que c'est leur groupe. Ils se sentent appartenir à un groupe, donc ils sont prêts à défendre des foutaises comme ça. Enfin bref, du coup, je trouve ça dommage. Bon, ça mettra un petit peu de piment au Classico malgré tout. J'espère que les joueurs du Real Madrid s'en serviront à bon escient pour gagner. Parce que, bon, mine de rien, ça fait 4 matchs qu'on se fait laver contre le Barça. J'aimerais bien que le Real Madrid gagne aussi.
Et même si, parce que je pense que, regarde, imaginons le Real gagne 3-0, doublé d'Mbappé. Si Mbappé il dit oui, bon, moi, tu vois, à la limite, si tu dis un truc, ouais, nous on répond sur le terrain, on parle pas à l'extérieur. Parce que voilà, avec Courtois, ce qu'il a dit avec Villarreal, Barcelone, que ça se faisait pas, que c'était inadmissible, etc. etc. Si Yamal aurait dit ouais, nous on répond sur le terrain, on répond pas à l'extérieur. Des trucs comme ça à la limite, c'est pas grave. Tu vois, si Mbappé, là, imagine, il met un triplé dimanche, il dit ouais, voilà, nous, on n'est pas là pour polémiquer. Nous, on essaie de répondre présent sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a fait, on est content. Là, c'est pas un problème. Mais si Mbappé il met un triplé et que dimanche il dit ben voilà, ben, on voit bien que le Barça aussi est un club de voleurs où il rétorque parce que voilà, parce qu'il est en bonne position, et ben je serais pas d'accord non plus. Tu vois. Enfin bref, c'est ce que je demande aux supporters, que ce soit du Real, que ce soit du PSG, que ce soit du Barça, que ce soit de City, de n'importe quel club, soyez nuancés s'il vous plaît. Soyez nuancés. C'est bien d'être nuancé, c'est bien de ok, c'est mon club, mais c'est un joueur que je kiffe. Il s'attaque à l'équipe que je déteste, mais ça se fait pas. Ou mais il doit pas le faire. Ou mais il peut y avoir des répercussions sur lui. Il doit être mieux entouré. Il peut le penser, ça il est libre, mais tranquille. Tu vois, mais non. Non, il le laisse à la gueule du loup et bon, j'espère pour lui. Bon, après, je pense qu'il est bien, hein, tranquille, on s'en fait pas pour lui. Mais voilà, petite discussion autour du sujet Yamal. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire une petite vidéo demain pour parler de l'avant-match, de la compo probable du FC Barcelone, de la compo probable du Real Madrid, du 11, de comment le Real Madrid devrait jouer, etc. etc. Mon pronostic à la fin de la vidéo de demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!